se retrouve avec Jacques et Nathalie qui sont en train de dormir et nous allons vivre la première journée de lycée de Jacques qui va bientôt arriver. Voilà, nous sommes mardi, il a cours dans 2 heures et il a B de moyenne. Par contre, Nathalie, elle a C de moyenne. Après, Nathalie, c'est un petit peu normal qu'elle n'ait pas une très bonne moyenne parce que, avec tous les événements qui se sont passés, ça n'a pas été très facile pour elle voilà, de, d'avoir une bonne moyenne à l'école. Donc, on verra dans l'avenir ce qu'elle peut faire, mais voilà. Et Jacques, eh ben, on verra aussi un petit peu ce qu'il aime faire. Là, on a vu que Nathalie, elle aimait beaucoup la cuisine, elle aimait bien parler jardinage. Donc, pourquoi pas, là, elle travaille en plus, elle travaille comme caissière. Bon, on verra. Et Jacques, pour l'instant, il va peut-être pas prendre de petit boulot pour l'instant. On va attendre un petit peu. Bon, là, je pense qu'il va se réveiller. Ouah, il va regarder un peu la télé. Nathalie, elle va se réveiller aussi. Elle va aller aux toilettes. Elle va peut-être prendre un petit bain. Alors, par contre, Jacques, je sais pas s'il a. Ouais, il connaît. Ah, il connaît aussi Molly presque. Putain. C'est qui ça, Stéphane? Eric? Rafmi. Ok, ok, ok. Bon. Ouais, il a déjà pas mal de connaissances. Bon, Nathalie et Anne, elles sont déjà en terminale, hein. Donc, on va dire un petit peu leur âge. Elles vont bientôt avoir 18 ans, donc elles vont bientôt passer leur bac. Et lui, il vient d'entrer en seconde. Donc, c'est pour ça qu'il fait déjà grand. Euh, voilà, donc voilà. Ok. Alors, eh ben, je pense que Nathalie, elle va montrer un petit peu, voilà, euh, potasser pour l'examen. Et Jacques qui va peut-être se chercher un casier, parce qu'il en a pas. Euh, voilà. Ça, c'est incroyable, parce qu'avant, on pouvait pas aller au lycée avec les deux Sims en même temps. On pouvait en avoir qu'un. Et là, on peut suivre le frère et la sœur, c'est trop bien. Donc, alors, par contre, il va demander la propriété et je pense qu'il va décorer son casier. euh, euh, écolo. Allez, je sais pas ce que c'est là, déco écolo. Ah, Lenchad. Tiens, ça y est, il fait déjà connaissance avec des garçons qui sont, on dirait qu'ils font partie du club informatique. C'est pas mal. On va essayer de raconter une petite histoire drôle. Bon alors par contre, Jacques, il parle pas trop de son passé. Il, il raconte un peu son histoire, mais de façon humoristique. Mes parents se sont disputés, du coup, on a la maison pour nous deux. Oh, tiens. Attends, 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 les fantômes. Les fantômes envoient des messages. Ok. Oui, donc Jacques, il raconte un peu de façon humoristique que pour l'instant, il est tout seul avec sa sœur à la maison, que voilà. Il a pas vraiment envie de dévoiler la vérité sur sa vie. Il préfère passer à autre chose. Par contre, ah, ça sonne. Mince. Alors, par contre, Jack, il a vraiment envie de retrouver ses parents aussi. Il a envie de comprendre d'où il vient quand même. Il essaye d'aller glaner des infos, mais apparemment, c'est pas sur l'ordinateur du lycée qu'il va trouver quelque chose. Par contre, il veut vraiment pas le dire à sa sœur.
Il veut que ce soit secret. Bah, ça risque d'être un peu compliqué pour lui de... Voilà. Oh, ils sont dans la même classe. Ah, ça c'est pas très logique, hein. Mais bon, du village, il y a plusieurs niveaux ensemble. Voilà. Il n'y a pas... Ah, je vais pas payer mes factures. On va payer mes factures. C'est qui là? Emma Hano. Ok. Pour après se présenter après. Euh, En fait, Jack, il est super sociable hein, comme personne. Il se fait déjà un petit groupe d'amis. Jack est super populaire. En même temps, il a été fort protégé par sa sœur, par Nathalie. C'est vrai que... Ah, Nathalie qui arrive, tout doucement. Elle va être en retard, notre petite Nathalie. Alors, c'est un cours de quoi aujourd'hui? Oui, ça se passe plutôt bien, ils s'entendent bien. Il lui demande où est-ce qu'elle pourrait trouver un ordinateur pour avoir des informations précises. Alors, ils regardent ensemble, alors elle lui dit, ben, tu devrais aller à la bibliothèque de la faculté pour trouver des informations comme ça. Tu souhaites être humoriste? Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, il voudrait trouver des informations sur... enfin, il lui ment un petit peu, on va dire, hein, parce qu'il veut pas lui dire exactement. Mais elle lui propose de l'aide s'il veut, mais Nathalie va rentrer. Elle a aidé son frère pour la première journée du lycée. Et euh, Jacques, il dit qu'il va faire ses devoirs ici. Il va faire ses devoirs, il va faire son travail en classe parce que c'est plus calme. Donc on va faire le travail. Alors là, il va appeler la maman de Anne. Ouais. Alors il la remercie pour l'argent qu'elle a donné, enfin pour l'aide en tout cas, un petit peu financière. Donc elle lui explique que c'était pas elle, c'était Artyom. Et que en plus de ça, ils vont hériter de la maison d'Erek et de Yann. Mais bon, c'est en cours de projet parce que le testament, ils ont laissé leur maison à leur nom. En fait, c'est leur héritage puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Euh, voilà. Après, elle lui dit que pour ses parents, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup échangé parce que quand il était petit, sa sœur voulait pas trop en discuter. Et le problème, c'est que les photos que sa sœur a envoyées, que elle voyait, on ne peut pas les voir. En fait, elles sont comme floutées, elles sont invisibles à l'œil nu pour elle. Alors, du coup, Jacques décide d'aller à la bibliothèque dont sa copine lui a parlé. Alors, il va consulter les réseaux sociaux. Il va aller voir un peu ce qui se passe. Il cherche des recherches des enfants disparus. Euh, En fait, des enfants disparus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Donc il dit oui, nous avons... Enfin, j'ai été retrouvé avec ma sœur et je voudrais savoir s'il y a eu par hasard une annonce d'enfants disparus. Donc elle dit que non. Elle ne se souvient pas qu'il y avait une recherche récente d'enfants disparus. Par contre, elle se souvient d'un effet de lumière
une grande luminosité. Ils se sont même demandé si c'était pas un soleil irradié d'un monde Sims et qui a affecté tous les autres mondes. Alors c'est peut-être en lien. C'est arrivé le lendemain, on a retrouvé cette lumière est arrivée et c'est possible que ce soit en lien avec ces enfants, avec vous qui vous êtes perdus. Oui, effectivement, une grande lumière a enveloppé tous les mondes de Sims, toutes les villes, et c'est très curieux. Il ouvre l'article que sa sœur avait vu et il lui demande si elle voit quelque chose. Et elle dit non, je vois rien, c'est qu'une page blanche. Hmm. Il envoie donc à Anne ce qu'elle dit. C'est très curieux. Il va appeler Anne et il va rentrer parce que sa sœur, elle va bientôt rentrer. Bonjour Anne, je suis à la bibliothèque. Donc elle lui dit qu'il est à la bibliothèque et que la bibliothécaire a le même problème qu'elle peut pas voir les articles. Alors Anne dit elle a un espion placé à Forgotten et à Glimmerbo. Il va falloir aller enquêter dans ces deux villages Sims.